Au sommaire de cette édition matinale sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, Religion Côte d'Ivoire, fin de la conférence de pasteurs organisée par le pasteur Mickey Hardy. Les détails dans cette édition. Religion toujours en Côte d'Ivoire, la communauté Mère du Divin Amour en plein moment d'évangélisation dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier d'Angré. Pour Christ, thème « Je sais que mon Rédempteur est vivant », tiré du livre de Job, chapitre 19, verset 25. Il s'agira aussi du Salon international de l'alimentation dans cette édition qui se déroule à Ville-Pointe. Que la grâce de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous et en tout temps et en tout lieu. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre avec les informations du royaume. Les rideaux sont tombés ce vendredi sur la conférence de pasteurs organisée par le pasteur Mickey Hardy en collaboration avec le CNPC, le CEP Messie et la FESI. Thème développé durant ces 4 jours de formation, les différents ministères dans l'Église. L'objectif était d'aiguiser et affermir les leaders par le message apostolique de la croix. Reportage. Le monde a trouvé la loi. Il y a un problème. 3 à 4 heures d'enseignement par jour allant du mardi 14 au vendredi 17 octobre 2014 à la conférence de pasteurs ont pris fin ce vendredi 17 octobre 2014 à l'église Bethany Temple El Makor dans la commune d'Adjamé. Un moment sanctionné de message apostolique de la croix dit par le pasteur Mickey Hardy. Et cette occasion d'enseignement a été due par la collaboration des fédérations ecclésiastiques en Côte d'Ivoire, à savoir la CEP Messie, la FESI et le CNPC. Au cœur de ces messages, la justice de la foi, les pratiques païennes dans l'Église, le regard porté sur l'ancienne alliance, la repentance, sans oublier les différents ministères dans l'Église. Poursuivant sa communication, il souligne que celui qui s'attache à la loi est un pharisien. Le monde a trouvé la loi. Il y a un problème. Mais nous sommes appelés, comme la parole de Dieu nous dit, à accomplir la justice de la loi. Parce que la loi est bonne, la loi est sainte, la loi est juste. La loi représente la vie que Dieu nous appelle à vivre. Il n'y a rien de mauvais dans la loi, mais elle ne peut pas nous rendre justes. Donc je ne peux pas me servir de la loi pour accomplir la loi. Je ne peux pas. Je ne peux pas me servir de la loi pour essayer d'accomplir. Parce que ma chair rend la loi sans force. Et par contre, la vie de l'esprit m'emmène à accomplir toute la justice de la loi. Le cœur de Jésus à travers ses serviteurs, au lieu de ressentir le cœur des pharisiens. Les pharisiens des temps modernes. Un enseignement reçu dans diverses compréhensions, mais qui dans son ensemble a été apprécié par les participants, les ministres de Dieu. J'ai apprécié l'enseignement du pasteur Mickey. Depuis le premier jour, franchement dit, ces enseignements m'ont fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, je suis très contente. Ça m'a permis de comprendre l'évangile de la croix, puisque c'est à cela que le Seigneur m'a appelé, à prêcher l'évangile de la croix. J'ai pensé que je faisais mieux le travail du Seigneur, mais ça m'a permis de comprendre que je n'ai encore rien fait. Il faut reconnaître que les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous avons embrigadé les brebis du Seigneur par la loi. Et l'enseignement est venu pour ouvrir notre entendement, afin que nous comprenions que la nouvelle alliance doit être fondée sur Christ. Et nous devons libérer les brebis du Seigneur. Aussi, je peux dire que c'est une bénédiction exceptionnelle pour nous ce matin, de ce que Dieu a permis que l'homme de Dieu est arrivé en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions comprendre que dans la nouvelle alliance, nous pouvons libérer toute la Côte d'Ivoire. Et notons que la fin de ce programme a vu l'engagement de tous ces serviteurs et servantes de Dieu à marcher selon le message apostolique de la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Engrais pour Christ, rassemblement spirituel organisé par la communauté Mère du Divin Amour. C'est un moment d'évangélisation pour gagner le quartier d'Engrais à Christ. Ce moment a eu comme thème général « Je sais que mon Rédempteur est vivant » tiré du livre de Job, chapitre 19, verset 25. Cette campagne d'évangélisation s'est déroulée sur 2 jours. Nous vous proposons le premier jour de la campagne avec Mireille Conan.
Engrais pour Christ, rendez-vous spirituel, moment de communion, de rencontre particulière avec Dieu, a rassemblé une fois encore les enfants de l'Éternel le samedi 18 octobre dernier à Abidjan. Ils sont venus nombreux à l'invitation du Père pour un tête-à-tête franc et direct avec un seul objectif, entrer dans leur destinée prophétique. Placé sous le thème général « Je sais que mon Rédempteur est vivant » tiré du livre de Job, chapitre 19, le verset 25, plusieurs sous-thèmes ont été décortiqués par les ministres de Dieu. Ce samedi, premier jour de cette croisade, le provincial Pierre-Marie Boisbré a enseigné l'Assemblée sur l'amour de Dieu, le sacrifice du Christ à la croix. Jean, chapitre 3, le verset 7. Le Seigneur, de tout temps, manifester son amour en notre humanité et que le Seigneur n'a pas changé en lui-même. Certes, l'homme peut changer, il n'a pas changé. Et cet amour-là, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, il a prouvé par l'envoi de son Fils Jésus-Christ. Et le Christ est le signe visible et le signe tangible de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. On a voulu alors, par cet enseignement, par ce message, amener le peuple de Dieu, amener tous les fils de Dieu à comprendre que non seulement Dieu n'a pas changé, mais surtout en la personne du Christ, Dieu nous invite à la rencontre de son amour. À la suite du provincial, le berger Mathias Marie a fait une exhortation tirée du livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, un appel à vaincre le diable sous toutes ses formes, avec comme socle la Bible. Pourquoi le Christ est venu dans ce monde? Il est venu parce que le monde avait besoin de salut. Et dans le mot salut, il faut comprendre tout ce que Dieu apporte comme pour soulager la misère, la souffrance, j'allais dire le péché, la maladie, la mort et tous ces fléaux qui s'attachent à cette grande souffrance de l'humanité qui est le péché. Et donc Jésus demande à ce que nous venons à lui parce qu'il est la réponse que Dieu offre à l'humanité pour faire cesser ces calamités que vit l'espèce humaine. Parce qu'initialement, ce n'a pas été le projet de Dieu de voir ses enfants souffrir, ses enfants être malades, parce que le livre de la sagesse dit il y a trois choses que Dieu n'a pas créées: le péché, la maladie et la mort. Et donc Christ est la réponse de Dieu face à ces trois fléaux de l'humanité. À ce premier jour de Engrais pour Christ, organisé par la communauté mère du Divin Amour, le Seigneur a une fois encore fait des miracles. Même une panne d'électricité survenue ce premier jour n'a en rien dépeint sur la motivation et la détermination des enfants de l'Éternel. Les bénédictions ont été libérées. Plusieurs personnes ont été visitées par le roi des rois, apportant paix et guérison aux uns, délivrance et espérance aux autres. Nombreux sont ceux également qui ont accepter le Christ dans leur vie. Le Christ rédempteur est vivant, il apporte paix, repos et bonheur aux enfants de Dieu. Amen. Et nous parlons maintenant cérémonie de consécration du temple de la mission pentecôtiste internationale de Bon Berger. Une cérémonie qui s'est vue effective en présence de la prophétesse Alice Nguessan, leader de la dite mission, et notons que le temple de Bingerville est le troisième après celui de San Pedro et d'Abidjan. Après San Pedro et Abidjan, c'est au tour de Bingerville, ville située à quelques kilomètres de la capitale ivoirienne, d'accueillir un tout nouveau temple de la mission pentecôtiste internationale, le Bon Berger. Une bâtisse accueillante qui invite à la méditation et à la communion avec le Seigneur. Les fidèles, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement pour la consécration de ce nouvel édifice au Seigneur. Louanges, danse, adoration au son des instruments de musique. Une consécration qui agrée à l'Éternel, un moment marqué puissamment par la présence palpable de Dieu le Tout-Puissant.
Il ne le finance pas. Je vois les personnes que Dieu avait élargi financièrement. Au niveau des missionnaires assistants. Il n'est pas aussi de près. Il ne l'aille qu'on le près. Durant ce moment, la nourriture spirituelle a été donnée. La première responsable de la mission, la prophétesse Alice Nguesson, a exhorté le corps de Christ sur le thème suivant « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive », tiré du livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. La servante de Dieu a invité au pardon et à l'amour pour une bénédiction certaine. Les enfants du diable sont unis. C'est pourquoi ils sont forts. Ils sont unis, c'est pourquoi ils sont forts. L'église est divisée, c'est pourquoi l'église est faible. L'église est faible. Le diable est rentré dans l'église et assis dans l'église et divise les églises. C'est pour l'église. Telle église là, c'est mon église. Moi je suis de telle église. J'ai dit ça suffit maintenant. J'ai dit ça suffit maintenant. Si mission Pentecôtiste fait un événement, que mission Pentecôtiste invite l'Assemblée de Dieu, que l'Assemblée de Dieu soit présente, parce que ensemble nous sommes forts et nous serons forts. Je vais charger de cette mission et je vais prêcher l'amour du prochain. Je vais annoncer l'amour du prochain et la haine va sortir des cœurs et la haine sera brisée et nous allons nous soutenir mutuellement. Si l'église de l'Assemblée de Dieu est faible, je vais à l'enfant. Si je dois acheter du matériel, je vais les soutenir. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Le nouveau temple de la mission pentecôtiste internationale, le Bon Berger, est un véritable havre de paix où les enfants de Dieu pourront se retrouver pour recevoir l'évangile, la parole de vie. Amen. C'est un reportage signé Mireille Konon et nous restons avec elle. Elle a tendu son micro pour prendre quelques impressions. Suivons. Eh bien, je rends gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur, je lui dis merci. Je me sens très heureuse parce que c'est pas n'importe quel jour, c'est un jour qui a été programmé par Dieu lui-même pour la consécration de ce troisième temple qui vient de donner à Mission Pentecôtiste Internationale le Bon Berger. Le thème c'est « Lève-toi et sois éclairé ». Vous savez, longtemps, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes restés dans l'ignorance. L'homme est resté ignorant. L'homme aujourd'hui s'est attaché à une autre doctrine qui n'est pas la doctrine de Dieu. Dieu veut que l'homme soit dans une nouvelle position pour qu'il soit et se laisse éclairer par la puissance de Dieu. Et tout à l'heure, comme je le disais, ce qui éclaire l'homme, ce n'est pas la pensée d'un être humain, mais c'est le Saint-Esprit. Nous sommes comblés. C'est pour là qu'elle a posé. Non seulement pour l'homme de Dieu que je suis, mais pour la famille. Elle a honoré la famille. Pour ça, je dis merci à Dieu. Je suis très heureuse de voir ma petite sœur aujourd'hui. C'est tant qu'elle vient de bâtir. Et ce qui me réjouit est que j'ai senti aujourd'hui qu'elle est véritablement accepté le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce que j'ai senti en elle. Pour cette œuvre qu'elle est en train de faire, vraiment j'ai béni le nom du Seigneur. Et je demande que Dieu l'arrose de sa bénédiction et que Dieu la conduit sur le véritable chemin, le chemin droit qui est de Dieu. Toujours dans le mouvement de la consécration, cette fois c'est la conférence des leaders et le corps de Christ du mouvement CCM du patriarche Germain Ouedraogo dans le cadre d'Ouin pour Oindre pour organiser une cérémonie d'ordination et de consécration de 49 ministres de Dieu. Un moment très enrichissant dans la parole durant tout le déroulement de cette cérémonie. Un message qui portait sur l'onction qui a été donné par le ministre de Dieu Germain Ouedraogo. Suivons. Assurer la relève de demain, être convaincu que ce qu'on a de plus fort, il y a des personnes qui en sont capables de le recevoir et d'en faire bon usage. C'est ce qui caractérise un père ou une mère, peu importe le domaine spirituel ou parental. En ce qui concerne le volet spirituel, cela a été sanctionné toujours par une cérémonie de consécration ou d'ordination. Une image qui fait aussi partie de la vision de la conférence des leaders et le corps de Christ en mouvement, CCM, du patriarche Germain Ouedraogo. Cet acte s'exprime
dans le cadre de Win pour Windre, qui a vu le jour en 2002. C'est donc à juste titre que le ministre de Dieu a donné une formation du 13 au vendredi 17 octobre 2014 sur le service des dieux. Le samedi 18 octobre 2014, cette date a été sanctionnée de la cérémonie de consécration et d'ordination. Mais avant l'acte, le patriarche Germain Ouedraogo a donné sa communication sur l'onction. Être loin de Dieu, c'est de faire les œuvres de Dieu. Amen. Les œuvres de Dieu se trouvent dans Acte 10, 38. Jésus se déplaçait. Il allait de lieu en lieu. Quand quelqu'un a l'onction, il ne reste pas couché à la maison. Amen. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas le temps de critiquer les autres. Quand quelqu'un a l'onction, il ne lève pas les autres, les uns contre les autres. Quand quelqu'un a l'onction, il ne passe pas son temps à escroquer les gens. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas besoin de se taire devant le péché, devant l'animosité. Quand quelqu'un a l'onction, il bouge. L'onction donne le mouvement. Celui qui a l'onction ne peut pas rester attaché. Celui qui a l'onction ne peut pas rester bloqué. Celui qui a l'onction ne peut pas rester la bouche fermée. C'est pourquoi je déclare, à partir de l'onction, il y aura un mouvement. Suite à ce merveilleux message, place à la préparation d'huile d'onction et de se vertir de vêtements pour la circonstance. Et ce sont 49 ministres de Dieu de différentes communautés spirituelles qui ont reçu l'huile d'onction sur les têtes, symboles et signes de leur consécration, pour certains et pour d'autres l'ordination. L'esprit d'évêque vous reconnaît. Je déclare à ma qualité de serviteur de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, que l'on vous reconnaisse selon votre appel. Et notons que cette cérémonie d'ordination et de consécration s'est déroulée en présence des autorités spirituelles en Côte d'Ivoire, telles que le prophète des nations, le révérend Diomandé Justice, des parents, amis et frères spirituels. Que le nom d'Élohim soit prononcé avec respect. Shalom. Pendant ce temps, l'Union internationale des femmes pour la solidarité, dirigée par Nicole Kofi, a fait des heureux le week-end dernier. C'est à travers la distribution des kits scolaires aux orphelins et aux démunis. Une cérémonie qui a enregistré la présence des autorités politiques, administratives et religieuses. C'était dans la commune de Yopougon. Reportage. L'Union internationale des femmes pour la solidarité, en abrégé UFES, une ONG ivoiro-belge dirigée par Madame Nicole Kofi, qui s'est donnée pour leitmotiv d'assister les orphelins et les démunis pour la scolarisation, a encore fait des heureux. Ce samedi 18 octobre 2014, l'UFES a procédé à la remise des kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. À cet effet, une cérémonie a été organisée dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Une belle cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques. De prime abord, après le traditionnel mot de bienvenue de la part de Mme Dakori, présidente du comité d'organisation, c'est Mme Nicole Kofi, présidente fondatrice de l'ONG UFES, qui s'est adressée au peu présent. La présidente, après un tour d'horizon des différentes activités de l'ONG et avoir remercié les autorités, a situé l'objectif de la cérémonie. L'ONG UFES, entendez par cette appellation l'Union internationale des femmes pour la solidarité, est une ONG ivoiro-belge qui œuvre en faveur des veuves, des orphelins et des démunis. Présente sur la scène nationale depuis 18 ans. Elle a vu le jour en Belgique depuis octobre 1996. UFS Africa en est la section africaine. Aujourd'hui, nous soulagerons 500 bénéficiaires à cette cérémonie qui nous rassemble pour éviter la prolixité. Je voudrais clore mon propos en vous remerciant. Ensuite, M. Kone Katina, parrain de la cérémonie, a manifesté sa joie d'être associé à cette cérémonie de grande envergure. Un acte de solidarité fort apprécié par le parrain qui a terminé ses propos par des mots d'encouragement à l'endroit de la présidente de l'UFES. Tu as choisi de faire de ta joie le fait de donner aux autres. Pour toi, donner est un plaisir. C'est devenu une partie de toi-même. Tu n'hésites pas à aller, j'en ai été témoin, dans les quartiers souvent très difficiles
ou parfois même quand on passe, après pour avoir l'appétit, c'est difficile. Mais cela ne te pose pas de problème parce que tu as choisi d'offrir ton cœur aux autres. Que Dieu te bénisse pour cela. Que Dieu te comble encore. Le représentant du maire de la commune de Yopougon, M. Meïté Mamadou, s'est félicité de l'acte posé par l'ONG à travers sa présidente, Mme Nicole Kofi. Le maire me charge de vous dire, Madame la Présidente, qu'il serait toujours à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de faire des bonnes œuvres pour la population. De vous féliciter, de vous remercier, Madame, parce que ce n'est pas tout le monde qui donne ce qu'il a. Vous aurez pu amasser tous ces biens, vous et vos enfants et votre famille, mais vous avez décidé de faire les bonnes œuvres. Que Dieu vous en remercie. À la suite des différentes allocutions, place à la remise des kits aux tout-petits, un acte qui soulage les familles et aussi les principaux bénéficiaires en vue d'aider les enfants à parfaire leur cursus scolaire. Ce sont des enfants très heureux qui ont été soulagés par le biais de l'UFES, l'Union internationale des femmes pour la solidarité. Que Dieu vous bénisse. Le reportage est signé Christian Omer Brio et nous poursuivons cette édition d'information dans un autre registre. Et nous nous dirigeons à Monrovia, précisément au Libéria, avec le virus Ebola où une campagne de sensibilisation a pris forme. Le point. Informer, éduquer, pour tenter d'endiguer la propagation du virus Ebola, c'est ce que des centaines de volontaires tentent de faire à Monrovia, au Libéria. Mais l'ONU et la Banque mondiale s'alarment du manque de solidarité internationale pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas assez d'argent pour venir en aide aux centres de soins et aux 3700 orphelins que l'épidémie a engendrés en Afrique de l'Ouest. Miata a perdu ses parents. Bientôt maman à son tour, elle doit aussi prendre soin de ses 3 sœurs. Notre père est mort en août et notre mère le mois dernier. J'ai besoin de beaucoup d'aide, j'ai besoin d'argent pour la scolarité, pour les vêtements. Parce que tous les vêtements sont restés dans la maison et ils ont tout brûlé pour éviter la contamination, dit-elle. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 4555 morts du virus Ebola et de 9216 cas enregistrés. La Côte d'Ivoire et le Mali, pays frontaliers du Libéria, ont été déclarés à haut risque. Dans la région ivoirienne de Tongpi, la prévention est de mise. Nous sommes dans une zone à risque parce que si la prévention n'est pas faite normalement, nous allons abriter des cas en Côte d'Ivoire. En Sierra Leone, le PAM a annoncé le lancement d'une distribution d'aide alimentaire à Freetown. Dans son ancienne colonie, Londres a également envoyé un navire médicalisé, des hélicoptères et à terme 750 militaires pour aider à la construction d'un centre de traitement des malades d'Ebola. Nous parlons à présent du Salon international de l'alimentation à Villepinte, comme je vous l'avais annoncé dans les titres. Écoutons Xavier Terlé, consultant sur le sujet et d'autres participants à ce salon. Les valeurs santé, elles sont toujours là, mais elles sont beaucoup plus naturelles. On ne nous parle pas d'acides gras polyinsaturés auxquels on ne comprend strictement rien, mais plus de naturalité, de façon de faire, avec peu d'ingrédients, des produits sans plutôt que des produits enrichis avec, des produits sans gluten, des produits sans huile de palme, etc. Beaucoup de produits de ce type-là. On revient à des valeurs de plaisir, et là, on revient à l'ultra-gourmandise, des produits très gourmands, des produits très, très haut de gamme, des produits qui apportent une certaine valeur ajoutée. Il y a une étude TNS Sofres qu'on a faite pour le salon qui montre que 43% des consommateurs français, des Français, produisent une partie de leur nourriture eux-mêmes. Alors aujourd'hui, par exemple, on a sur ce salon des champignons dans une boîte. Vous les arrosez un petit peu et au bout d'une semaine, vous avez votre production de champignons. Et vous les coupez, vous les mettez directement dans la poêle ou dans votre salade et c'est vraiment de l'autoproduction. Il y a 2 raisons principales à cette émergence de l'autoproduction. La première, c'est la confiance à l'égard des produits alimentaires qui a fléchi au cours des 2 dernières années. Et la seconde, c'est le désir de pouvoir produire soi-même des produits pour des raisons économiques et mieux maîtriser aussi ce que l'on mange. Quand on part au bureau avec ses vinaigrettes, on n'a pas envie de partir avec la bouteille, le basilic, l'huile, quoi que ce soit. Là, on prend directement le petit berlingot, on est au bureau, on ouvre, on met sur sa salade et on a l'utilisation, on n'a rien gaspillé, on a l'utilisation unique. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce et n'oubliez pas, l'Éternel demeure Dieu.